Pilote de ligne confirmée, Estelle mène entre deux vols long courrier une vie parfaite avec Guillaume, son mari aimant et protecteur. Un jour, par hasard, dans un couloir d'aéroport, elle recroise la route d'Anna, photographe avec qui elle a eu une aventure passionnée 20 ans plus tôt. Estelle est alors loin d'imaginer que ces retrouvailles vont l'entraîner dans une spirale cauchemardesque et faire basculer sa vie dans l'irrationnel. Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast consacré cette fois au film Vision du réalisateur français Yann Gozlan. Alors ce réalisateur a fait beaucoup parler de lui en 2021 avec le film Boîte Noire qui est de la même manière un thriller psychologique mais que je n'ai pas vu, bien que les critiques semblaient assez unanimes sur la qualité de ce film. Alors tout d'abord, j'ai été pendant longtemps intriguée par la bande-annonce de Vision qui promettait un thriller psychologique captivant et donc j'étais assez pressée de voir ce film en entier et bien je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Tout d'abord, dès la première scène, on a droit à une musique d'entrée très clairement d'inspiration hitchcockienne avec un côté rétro et qui m'a beaucoup rappelé Psychose. Donc on comprend d'entrée de jeu les intentions du réalisateur et sa source d'inspiration, que ne trompe pas d'ailleurs le choix de Diane Kruger pour le personnage principal. Donc on a l'héroïne blonde typiquement hitchcockienne, plongée dans la folie, à moins qu'elle ne soit plongée dans autre chose, mais ça on le saura en regardant le film. Et donc on est directement en terrain familier. Quand on est fan d'Hitchcock, on reconnaît clairement l'influence du grand maître. Et dès la première minute du film, on voit que quelque chose cloche avec le personnage principal. Il n'y a pas de suspense là-dessus. Dans le résumé officiel que je viens de vous lire, on parle de sa vie parfaite. C'est un petit peu un mensonge parce que d'entrée, on voit bien qu'il y a un gros bug dans la machine et qu'il y a quelque chose de bizarre. Bon, évidemment, la première scène étant un cauchemar, le suspense ne dure pas très longtemps. Donc ses cauchemars sont les canaux d'entrée de ses visions qui ont toutes un lien avec la réalité et qui vont se refléter avec sa vraie vie de manière plus ou moins déformée. Et c'est cette confusion qui est entretenue tout au long du film. On se demande à chaque instant si cette scène est réelle ou non, et on est finalement plongé dans la même confusion que l'héroïne et ses rêves prémonitoires. Dans le film Vision, le symbolisme est partout. Le symbole de l'œil, plutôt indiqué puisqu'il s'agit de vision, le symbole des méduses, le symbole du chien noir. Le protagoniste évolue finalement dans un monde mystique effrayant qu'elle doit apprendre à déchiffrer pour s'en sortir. Alors, on parle de son mari aimant également, qui est interprété par Mathieu Kassovitz. Alors, je n'ai rien à redire concernant sa performance, puisque finalement son rôle est assez minime dans le film. Il a un côté très dérangeant, ce personnage, et il est vu exclusivement en fait à travers son regard à elle, le regard de son épouse. C'est pourquoi il a un côté directement ambigu, oppressant, menaçant même, et ça contredit finalement une fois encore le résumé qui le présente comme un mari aimant, alors que le regard de sa femme posé sur lui laisse indiquer bien d'autres choses. Elle le voit clairement comme une menace, ou en tout cas comme une entrave dans le meilleur des cas à sa relation avec sa maîtresse. Et à l'inverse, justement, sa maîtresse, c'est la sensualité, la passion, le passé ressurgi qui vient faire irruption dans sa vie. Alors, le protagoniste interprété par Diane Kruger a une vie extrêmement contrôlée au gramme près, littéralement, car elle pèse ses aliments. Elle est pilote de ligne, elle suit une routine très stricte, militaire même, tant dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle. Elle contrôle même sa fertilité, car elle essaye d'avoir un enfant et doit pour cela respecter ses cycles. Et donc c'est évidemment un symbole très fort pour une femme de contrôler sa fertilité. Donc on sait que son mari l'appelle contrôle fric, et c'est clairement ce qui la caractérise dans la première partie, la partie d'exposition du film. Et c'est cette rencontre justement avec la femme qui va bouleverser son quotidien et carrément le mettre sans dessus-dessous. Alors il y a beaucoup de moments de silence dans le film Vision, c'est le choix pour la mise en scène. Ça reflète sans doute l'isolement mental du personnage, sa solitude. Elle
Elle est très seule finalement, cette protagoniste, dans son immense maison très luxueuse. Et l'action se déroule presque exclusivement dans ce lieu, la maison, la plage, l'autre maison, ce qui renforce le côté solitude, l'absence de personnages finalement aussi, puisqu'il y en a très peu. Ça crée comme une sorte de bulle dans laquelle le protagoniste est piégé, mais également le spectateur. La beauté et l'esthétique est également très clairement au cœur de Vision, avec cette maison ultra moderne à couper le souffle, au bord de la mer, dans le sud, on entend les grillons. Diane Kruger également qui est sublime, sa maîtresse dont j'ai oublié le nom de l'actrice également. Donc vraiment l'esthétique est au cœur du film, on le voit à chaque instant avec des plans très soignés, très jolis esthétiquement. C'est aussi dans la même veine un film très sensuel, mais d'une sensualité élégante. Et vraiment, la sensualité est un thème très fort du film, qui va aussi avec l'aspect hypnotique. On en arrive sans arrêt à confondre la réalité avec le rêve. Et finalement, c'est cette instabilité qui déboussole les sens en permanence. On a aussi, sans trop de surprise, puisque le personnage principal est une pilote de ligne spécialisée dans les vols long courriers. Donc on a un aspect très international. Évidemment Diane Kruger, actrice allemande avec son petit accent, la deuxième actrice principale qui elle est espagnole. Donc voilà, on a les voyages à Tokyo, l'artiste qui est présente à tous les vernissages internationaux, que ce soit à Londres, à Tokyo. Donc on a une vie de jet set, on décrit une vie d'opulence. Et on a aussi un aspect que j'ai trouvé très intéressant, c'était la fusion entre l'avion et l'esprit de Diane Kruger ici. Donc, comme je le disais, le symbole est au cœur du film. Les symboles sont tout au long égrenés pour qu'on puisse analyser, piocher, essayer de comprendre, d'interpréter. Et on voit par exemple clairement la fusion entre l'avion qu'elle pilote et son état mental. Quand elle ne va pas bien, l'avion est endommagé. Il y a l'aspect simulation, puisque en tant que pilote, elle est amenée à s'entraîner très régulièrement. L'instant de collision, ou imaginé ou réel, qui reflète la désagrégation de son esprit. Donc voilà, encore une fois, c'est cet aspect symbole qui est très travaillé dans le film. Les dialogues sont également plutôt bien écrits sur le thème du couple, de l'amour, de la passion, l'infidélité, la jalousie. Encore une fois, le passé qui nous rattrape et qui vient fracasser une vie parfaite. Et finalement, c'est le côté obscur de l'amour qui est exploré ici dans Vision. Et c'est clairement en fait l'histoire d'une obsession destructrice. Et c'est presque douloureux pour le spectateur de voir une vie aussi accomplie finalement que celle de la protagoniste voler en éclats, et on assiste en fait pendant 2 heures à sa descente aux enfers. C'est douloureux parce que sa chute commence assez tôt dans le film, mais en même temps elle est très lente en fait, elle continue de s'enfoncer un peu plus, et on ne va pas compter je crois un seul sourire sur le visage de Diane Kruger pendant les 2 heures du film. Donc vraiment, c'est peut-être finalement le principal reproche qu'on peut faire à ce film, c'est de nous plonger dans une ambiance hypnotique, ce qui est bien, mais ce qui implique un rythme très lent, avec une récurrence des visions, un film un peu labyrinthe, puzzle, où on avance, mais où en même temps on fait beaucoup de surplace. On est pris au piège en fait de l'esprit malade de la protagoniste. Néanmoins, Diane Kruger livre une très belle performance, elle est délicate, élégante, et sa présence est vraiment magnétique tout au long du film, ce qui correspond parfaitement à ce qu'il fallait pour son personnage. Et donc, le spectateur est pris dans une enquête qui n'en est pas vraiment une, parce que dans Vision, c'est vraiment la forme qui est extrêmement soignée, peut-être un peu au détriment du fond, puisque au final, l'originalité de la proposition est vraiment dans la mise en scène, et pas vraiment dans le fond de l'enquête et dans le fond des événements, qui sont somme toute assez classiques. Alors, cependant, le travail effectué est indéniable, on a une vraie proposition de la part du réalisateur, et on sent qu'il a vraiment travaillé son sujet, qu'il a passé beaucoup de temps à étoffer ce qu'il voulait transmettre avec Vision. Donc c'est toujours plaisant en fait de voir un film très travaillé et fouiller dans les détails. D'ailleurs, la scène finale nous offre un twist qui ajoute une certaine profondeur au film et qui pose à peu près 1000 questions pour clore ce film. Donc c'est assez intéressant. Et encore une fois, je ne peux pas le révéler évidemment, mais je pense que oui, c'est un vrai ajout au film.
et ça le fait basculer dans une petite touche de fantastique assez intéressante. Alors, en conclusion, certains vont forcément adorer ce film justement parce qu'il est particulier et qu'il a une proposition originale, mais ça veut dire qu'il essaye de plonger le spectateur dans une confusion mentale qui va durer 2 heures, et c'est exactement pour cette raison que d'autres ne vont pas du tout rentrer dans l'univers proposé, créé par le réalisateur, donc ils ne vont pas du tout adhérer à cette offre, et ils vont, je pense du coup, fortement s'ennuyer car le rythme est assez lent, et au final, il ne se passe pas énormément de choses et c'est assez rébarbatif. Donc voilà, je pense que pour savoir si vous allez aimer ce film ou non, et il n'y a qu'une seule solution, c'est le regarder, parce que ça va être à mon avis assez clivant. Pour ma part, j'ai trouvé que c'était une proposition vraiment intéressante, avec des choses pertinentes et travaillées, donc c'est toujours plaisant. Mais j'avoue qu'il y a un certain manque de rythme et je pense que le film aurait pu être encore plus réussi s'il avait pu insuffler un certain souffle justement, un certain rythme. Et ça aurait gagné sans doute à être un petit peu moins contemplatif et un petit peu plus dans l'action. Mais voilà, ce n'était pas du tout l'offre prévue par le réalisateur et donc il nous a vraiment pour le coup transmis sa vision à lui. Et pour ça, c'est toujours intéressant de regarder ce film. Voilà, je suis curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Et j'attends vos retours. Et en attendant, je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Portez-vous bien.